nous avons les occupants du volcan qui sont venus, donc artistes intermittents et précaires. Faut pas oublier aussi qu'il y a énormément d'artistes précaires. Il y a également les Gilets jaunes qui sont venus. Il y a aussi des associations et des groupes politiques différents qui sont venus aujourd'hui. Ça me fait très chaud au cœur. Parce que nous, à l'UL d'Harfleur, on était un petit peu esselés sur nos actions. Et là, avec l'UL du Havre, je suis très ravi qu'il y ait une unité. Et ça, on peut applaudir ça, je pense. D'autre part, je voulais dire simplement une chose. Si ce matin nous étions devant la CAF, c'est pas pour rien. Nous, on s'attaque avant toute chose contre la casse du service social. Et que ce soit Pôle emploi ou la CAF, c'est la même chose. On parle de dématérialisation. C'est une horreur. Au 1er juillet, changement de mode de calcul de l'allocation qui fera baisser les droits mensuels jusqu'à 40% de 1 150 000 demandes de chômage. La CGT refuse ces nouveaux reculs en matière de droits sociaux et en garantie collective de se mobiliser, de s'obliger et d'obliger le gouvernement à retirer cette réforme. De très nombreux travailleurs et travailleuses dans le spectacle, la culture, avec les travailleurs et travailleuses précaires de différents métiers, sont entrés en mouvement et occupent depuis plusieurs semaines plusieurs lieux de culture. Les salariés précaires, saisonniers, intérimaires, extra-hôteliers, guides conférenciers, livreurs de plateformes, etc. mènent en commun des actions professionnelles pour leur droit au travail, à un salaire juste, une protection sociale intégrale. À cette date indéterminée, et selon une petite baisse du chômage actuel, plutôt en janvier 2022 d'ailleurs, le durcissement du seuil d'accès, passant de 4 à 6 mois de travail, concernera près de 500 000 personnes et en majorité des jeunes. Au total, ce sont bien 1 700 000 d'allocataires qui vont perdre totalement ou partiellement des droits, alors que déjà 6 chômeurs sur 10 n'étaient pas indemnisés avant la crise. Alors moi, je suis Philippe Nordet, je fais partie du comité des privés d'emploi et précaires de l'UL d'Harfleur. On fait des dossiers pour des gens qui sont dans des situations précaires, c'est très lourd, on a besoin d'aide, on a besoin de soutien. Et je peux vous dire que pour plein de gens, c'est la galère. Mais pour nous aussi, hein. Moi je suis précaire, j'ai pas honte d'être précaire. Quand on n'a plus rien à foutre, plus rien à mettre dans son assiette. Hier, j'étais hyper content parce que j'ai demandé à des amis sur Facebook, vous auriez un peu de tabac? Il y a des gens d'Amiens, de Lille, de Paris qui voulaient m'envoyer des colis, quoi. Il y a une solidarité qui est en train de naître et c'est très fort. Alors maintenant, nous sommes devant des murs de la sous-préfecture. À chaque fois, je me dis, tiens, on parle au mur. Maintenant, ce qui serait bien, ça serait d'avoir des actions avec les occupants du volcan, la CGT du Havre, la CGT d'Harfleur et tous les membres de différentes organisations syndicales et autres, et qu'on aille devant Auchan, là où il y a du monde. Là où il y a du monde, pour informer les gens. À la plage, il y a plein de monde. Il faut aller vers les gens. C'est vachement important. Les occupants du volcan, un petit mot quand même, parce qu'ils font une action formidable, on peut les applaudir. Donc nous on est venus sans banderole, ni mandat. Je ne peux pas parler au nom de l'occupation, mais c'est un mouvement national. Et en tout cas, nous au Havre, on est très contents d'être accueillis ici par du coup toutes les organisations politiques et syndicales qui sont là. Et on vient juste comme ça, sans banderole, se joindre à vous parce qu'on est sur les mêmes mots d'ordre en fait. La rouverture des salles, c'est presque un détail pour nous. C'est la réforme de l'assurance chômage, le vrai cheval de bataille. Et on a d'autres revendications ou des contestations sur la loi sécurité globale, sur une extension des droits sociaux pour les jeunes, pour les étudiants, enfin il y a plein de choses. Alors après, tous les gens qui occupent le volcan actuellement ne sont pas forcément des militants chevronnés. Le contexte des protocoles sanitaires a rendu l'accueil, ça a crispé un peu des choses, ça n'a pas toujours été très simple. Mais surtout, n'hésitez pas à revenir, à enfoncer la porte, venez prendre des cafés, c'est ouvert, il y a des AG à 10h, essayez, venez, et on a besoin de vos points de vue, de vos prismes, de vos vécus qu'on ne peut pas vivre. Et du coup voilà, c'est encore une fois, c'est tout ce qui a été dit, on a besoin tous des uns des autres, et donc voilà, c'est sans banderole ni rien qu'on se joint à vous.
Et merci pour tout. Convergence des luttes. Le 1er mai donc arrive à grands pas et qui devra être revendicatif, solidaire et qu'on vous attend nombreux au rassemblement qui est prévu à l'Union locale, devant l'Union locale du Havre à 10h. Maintenant, on peut aller prendre un petit café, ils nous invitent à l'intérieur. Alors, voilà, alors il y a le champagne aussi. Je vais y aller. La lutte des mouvements de chômeurs, notamment d'AC, où j'étais avec mon camarade Philippe il y a un certain nombre d'années. Alors il y avait un slogan moi, que j'aimais bien, qui est assez humoristique, c'était un emploi fictif, un logement de fonction, j'en veux bien. Un emploi fictif, un logement de fonction, j'en veux bien.